Salut Raphaël. Salut Gabriel. Écoute, on est très heureux de commencer un nouveau format sur Chauffard. L'idée, en gros, c'est qu'il y ait un format podcast de questions-réponses, des questions qui viennent d'un public jeune en particulier. On s'est rendu compte que dans différents cadres où j'enseigne, etc., il y a plein de questions hyper intéressantes qui sortent. Et on voulait donner un espèce de cadre où les personnes peuvent poser leurs questions sur les réseaux, nous poser des questions sur Instagram, nous poser des questions sur Facebook, etc. Et qu'il y ait un intervenant Chauffard, aujourd'hui c'est moi, qui puisse y répondre tranquillement dans un format podcast. Et voilà, tu es là pour être la représentante de cette génération-là qui veut venir et approfondir ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à toi Gabriel. Alors oui, l'idée c'est d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on se pose, notamment pendant l'adolescence et pendant la jeunesse, mais aussi après. Toutes ces questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse et que parfois on peut même pas poser. Donc l'idée c'est de les aborder un maximum et sans tabou. Et on vous invite à écrire vos questions et à nous les poser. On essaiera de les compiler par thème et de faire quelque chose de bien. Ok, super. On se lance. On se lance. Alors, la première question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand notre vision de Dieu change ? Parce que la vision de Dieu qu'on a quand on a 5 ans, c'est pas la vision de Dieu qu'on a quand on a 15 ans. Et c'est pas la vision de Dieu qu'on a quand on a 30 ans. Et c'est pas la vision de Dieu qu'on a quand on a 50 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait quand cette vision de Dieu, elle évolue ? Est-ce que dans le judaïsme, on a une place au doute ? Est-ce qu'on peut remettre en question l'existence de Dieu ? Est-ce qu'on peut remettre en question la Torah ? Qu'est-ce qu'on fait quand cette conception évolue ? Ouais. Quand ces conceptions-là se fissurent, en fait. Ce qui se passe, c'est que y a des moments de crise importante où d'un coup, tu réalises que tu n'arrives plus à te reconnaître, tu n'arrives plus à t'identifier avec des visions, des conceptions que tu as entendues à l'école, que tu as entendues à la synagogue, etc. Et tu es face à un doute important et profond, et c'est des moments qui peuvent être douloureux. Et il peut y avoir des fois une certaine démarche comme ça qui est demandée à la personne, c'est tous ces doutes-là, c'est quelque chose que tu dois, enfouir, refouler, etc. Accroche-toi à ce qu'on appelle dans le langage cette emunat mima, une espèce de croyance simple, etc. Et ne laisse pas de place à. À mon sens, c'est extrêmement problématique comme méthode. C'est ça, et parfois on a l'impression que pour répondre à ces questions, on doit s'auto-laver le cerveau, s'auto-bourrer le crâne, si j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Et l'image qui m'est venue pour réfléchir à ça, c'est, imagine-toi, un enfant à qui on a acheté, un pyjama ou un t-shirt, etc., à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et on pense que cet habit-là qu'on lui a acheté va lui convenir jusqu'à... Au final, il est en pleine croissance, il grandit, et forcément, si on ne change pas de t-shirt, ça va se déchirer. De la même manière, notre pensée, notre réflexion, notre expérience évolue. On mûrit profondément. Si maintenant, alors que je mûris sur tous les aspects, mes visions de fond de ma conception du monde, de ma conception de Dieu, de ma conception du transcendant, de ma conception de la providence, etc., elles restent figées, forcément, ça va créer cette friction-là. Okay ? Et donc, en fait, les moments de crise, c'est des moments où, c'est vraiment ce moment où l'habit de l'enfant est en train de se déchirer. Tu vois ? Et donc, tu as 2 manières de l'accueillir. Soit dire, c'est pas normal qu'il se déchire. Soit dire, non, c'est normal. C'est une invitation, en fait. C'est une invitation pour que mes conceptions se complexifient, grandissent. Ça veut pas dire que ça se fait de manière facile. Ça peut être des moments qui sont des moments de creux, des moments où j'ai plus forcément de réponse. Mais au moins, ça me pousse à pas être statique. Ça me pousse à aller plus au fond des choses, à aller découvrir au-delà. Et si on n'avait pas ces moments de crise, on serait finalement dans une espèce de conception de la transcendance, du divin, de ce que la Torah a à dire, qui est une conception qui est immobile. Et donc, au contraire, en fait, en hébreu, c'est une isdamnout, c'est une opportunité de grandir, en fait, ces moments-là. Donc, en fait, tu dis que non seulement c'est pas quelque chose de négatif, mais que ça peut, en plus, être quelque chose de productif, qui peut nous faire évoluer. Exactement. Et il y a un passage dans la Torah qui est la première fois où Dieu se révèle à Moshe. Et au moment du buisson ardent. Et il y a des versets un peu bizarres là-bas, où d'un coup Moshe lui dit, je vais aller voir le peuple, et et ils vont me demander quel est le nom du Dieu qui les libère. C'est la grande question. La grande question maintenant pour un peuple qui est en train de souffrir de l'esclavage, c'est quel est le nom ? C'est une grande question, tu vois, de théologie. Et la réponse là-bas, c'est un nom qui apparaît uniquement à ce lieu-là dans toute la Torah. Et c'est la première révélation à Moshe. C'est un nom qui est unique, qui est le nom Ehye Asher Ehye, que tu pourrais traduire par « Je serai ce que je serai ». Et
une des explications assez profondes que j'ai lues là-dessus, c'est chez le Rav Kook, c'est que Eye Asher Eye, ça vient justement pointer du doigt cette chose-là, qui est, tu es face à l'infini. Okay, le divin, c'est l'infini. Ma manière de se dévoiler à vous, est-ce que vous allez être capable de capter de l'être, okay, de l'infini, Eye Asher Eye, je serai ce que je serai, ça va évoluer, ça va grandir, etc. Vouloir mettre une sorte d'arrêt sur image, vouloir mettre le divin dans une boîte, c'est, le Rav Kook le dit sur place, c'est de la Avodah Zara, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas uniquement rendre le divin sensoriel, tu vois, sensible, etc. Ça peut être aussi l'enfermer dans un cadre conceptuel qui bouge pas. Et donc, si tu as ça en tête, si maintenant tu comprends que c'est les règles du jeu, que tu es face à l'infini, et donc la bonne démarche, c'est justement de prendre ces moments de doute comme l'ouverture possible, comme la possibilité maintenant de complexifier la chose, d'approfondir la chose, de faire grandir ta conception sans jamais, en sachant que tu n'y arrives jamais en fait. En sachant que tu n'y arrives jamais, mais que de manière permanente, tu grandis, tu perfectionnes, tu approfondis ta conception du monde, ta conception de la source du monde, ta conception de qu'est-ce que l'homme, etc. T'es en chemin. T'es en chemin. C'est ça, en gros, le switch, à mon avis, qu'il y a à faire. Le switch qu'il y a à faire et que les éducateurs aussi doivent faire, pas que les jeunes. Les éducateurs doivent faire, c'est, je suis face maintenant à un jeune qui a une crise existentielle, ou je suis face même à quelqu'un de moins jeune qui a une crise existentielle. Le switch, c'est l'opportunité de rentrer dans un langage de Eye Asher Eye. Okay. Donc en fait, là, tu vas même encore plus loin. Non seulement c'est quelque chose de positif, mais ne pas le faire, ce serait mal. Au final, tu mettrais Dieu dans une boîte. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la nature humaine est bien faite. Le créateur a bien fait les choses pour que, justement, il y ait ces moments de friction. Et c'est des moments de friction qui peuvent être à l'échelle de l'individu, okay, où l'individu, d'un coup, ne se reconnaît pas dans le discours qu'il a entendu, etc. Et donc, ça le pousse à, on espère. Mais ça peut se faire aussi à l'échelle de quelque chose de beaucoup plus collectif, à l'échelle d'une génération. Alors, tu peux avoir d'un coup une génération qui a une maturité et une soif qui ne se reconnaît plus forcément dans un discours qui était le discours des générations précédentes. C'est ça. Celui qui va faire ce travail-là, à mon avis, à notre époque, c'est le Rav Kook avec son célèbre article Mahamarador. C'est-à-dire le Rav Kook est face à une génération qui s'éloigne de la pratique, qui s'éloigne des traditions, etc. Et il identifie que ça ne vient pas d'une petitesse. Ça ne vient pas juste de gens qui ont envie d'aller faire la fête, etc. Ça vient du fait qu'il y a une soif existentielle, une soif de réponse qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la manière dont la Torah s'exprimait jusqu'à maintenant. On va dire, la manière dont la Torah s'expliquait, pas chez l'élite, mais on va dire chez le peuple. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière qu'à titre individuel, il y a des moments de doute, des moments de crise, et ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est une opportunité de commencer un chemin, de commencer à s'ouvrir. Ça existe aussi au niveau collectif. Au niveau collectif, il y a des moments où un certain champ lexical, un certain rapport un certain langage de Torah nous parle moins. Et c'est le moment où il y a d'autres fenêtres qui doivent s'ouvrir. Okay. Super innovant ce que tu dis, parce que on a un peu grandi avec cette vision que le doute c'est mal. Le doute c'est mal. On ne doit pas douter. Si on doute, faut qu'on se mette dans une sorte de visière, qu'on regarde droit devant, qu'on pense pas à ce qu'il y a autour et on avance. Et là justement tu donnes, tu as cité le Rav Kook, tu as cité le Rav Soloveitchik, justement tu les fais, ils nous font rentrer dans une conception qui dit non, le doute c'est bien, le doute ça te fait avancer. Et cette génération qui remet les choses en question, ça a quelque chose de positif. C'est pas la génération des pêcheurs qui sont pas comme leurs pères qui eux croyaient sans poser de questions. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce que dit Rav Kook dans Mahamarador. C'est-à-dire qu'il dit, il y a maintenant une nouvelle maturité qui est arrivée. On doit être capable, il parle, en l'occurrence au monde rabbinique, il dit, on doit être capable de proposer des réponses qui sont à la hauteur et qui sont suffisamment claires pour être audibles maintenant à cette jeunesse-là. Donc, c'est un vrai switch à faire. Une fois que ce switch-là, tu l'as fait, en réalité, tu n'es plus face à des énormes crises. La crise existentielle, elle fait partie de ton processus d'évolution. Elle vient du fait que tu te dis, c'est pas normal que ça me convienne plus. C'est pas normal que je m'identifie plus à cette idée de Dieu, tu vois. Et donc, tu vis une espèce de tiraillement intérieur. Mais si, déjà, a priori, t'as accepté le fait que c'est normal, il va y avoir des moments où ça va plus me parler, et c'est l'occasion de continuer à chercher, de continuer à étudier, etc. Alors, c'est moins vécu comme une crise. T'as des habits souples, si tu vois, si on reprend l'image de l'enfant, des habits qui grandissent avec toi, tu vois. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier point, à mon avis, qui est important. Donc, en fait, tu dis que toi, quand on est face à ces moments-là de crise, en fait, faut embrasser la crise. Faut embrasser le doute. Faut dire, ce doute-là, il me permet de faire évoluer ma conception de Dieu. Et en fait, ce doute-là, il me fait avancer. Il devient un moteur. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde où la science arrive à expliquer énormément de choses, énormément de phénomènes. Comment est-ce que moi,
je peux donner une place à Dieu dans ce monde qui est tellement expliqué. Est-ce qu'on peut dire que la place de Dieu, c'est un peu le trou qui n'est pas comblé par la science? Est-ce que Dieu, c'est un filtre entre les brèches? Comment je fais rentrer Dieu dans ce monde-là? Ok, la grande question. C'est l'énorme question que, à mon avis, tout le monde se pose. C'est une impression, en fait, du fait qu'on est arrivé à une cohérence, à une conception qui se suffit à elle-même. Ok ? Si à l'époque j'avais besoin de réfléchir à l'origine de la réalité, etc., a priori, je sais pas, la théorie du Big Bang va fonctionner. Si maintenant j'avais des questions sur comment la vie est arrivée, comment, a priori, Darwin, la théorie de l'évolution, fait le job, etc. Donc il y a une impression de cohérence et de suffisance qui fait que il y a un dialogue comme ça connu, je ne sais pas s'il y a vraiment eu lieu, entre Laplace, un grand mathématicien, et Napoléon, qui apparemment, lorsque Napoléon a lu le livre de Laplace, a dit « Mais pourquoi tu ne parles pas de Dieu ?» Et Laplace a dit « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse-là. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai un système, a priori, qui se suffit à lui-même. Tu me rajoutes un élément qui est un élément extérieur, une espèce d'origine, etc. J'ai pas eu besoin de cette hypothèse-là. Grosse question. Okay. Très grosse question. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans, qui est, finalement, dans une société comme la nôtre et dans un univers intellectuel qui est le nôtre, comment maintenant on recrée une ouverture pour cette dimension-là, qui est la dimension de, il y a quelque chose d'infini, de transcendant qui est au-delà du monde. Ce que je te propose, c'est de faire ça de la manière suivante. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment pas, voilà les preuves par A plus B que Dieu existe. C'est vraiment pas ça. Ce que je vais essayer de faire, c'est créer une ouverture, peut-être même une fissure dans cette pseudo-cohérence-là. Okay, cette espèce de pseudo-cohérence de ça, y est, on a tout compris au monde, le monde dans sa complexité, au final, il n'y a rien de mystérieux, tout est clair, tout est là. Cette chose-là, à mon sens, à nouveau, je parle pour moi, elle ne me suffit plus. Ça ne me suffit pas sur 3 plans. Ça ne me suffit pas dans mon rapport au monde. Lorsque je vois le monde, j'arrive pas à le faire rentrer dans cette cohérence qui m'est vendue. Lorsque je vois l'homme et l'intériorité humaine, je n'arrive pas à me l'expliquer tel que c'est expliqué aujourd'hui par la société. Et lorsque je vois la destinée du peuple d'Israël, j'arrive pas non plus. Donc, j'explique juste la méthodologie. La méthodologie, c'est prendre cette cohérence-là qui nous est vendue. Je vais l'expliquer, je vais dire un petit peu c'est quoi aujourd'hui ce qui nous est vendu. Et montrer que, à mon sens, elle est insuffisante et créer une ouverture pour le fait de dire, OK, il faut réfléchir un petit peu au-delà. Okay. Donc en fait, tu vas cibler ta réponse autour de 3 axes, 3 incohérences. Déjà le monde... Incohérence, je sais pas si c'est le terme, mais on pourrait dire 3 choses où c'est insatisfaisant. Okay. Maintenant, de quelle cohérence je parle? OK. C'est quoi la cohérence qui nous est vendue, entre guillemets, aujourd'hui au XXIe siècle? On pourrait dire on pourrait mettre ça sous le terme de matérialisme, ou pour être un peu plus précis, de réductionnisme matérialiste. Qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer ce terme. À mon avis, l'œuvre qui a le mieux vulgarisé cette pensée-là, c'est l'œuvre de Yuval Noah Harari, qui est très très bon pour vulgariser cette pensée qui, à mon sens, est pseudo-scientifique. En 2 mots, ce qui est dit là-bas, c'est l'être, l'univers. Ce qui est, fondamentalement, c'est la matière. Il n'y a rien d'autre que de la matière. Okay. Et on peut expliquer, à travers uniquement des processus qui sont des processus liés au hasard, qui ne sont pas dirigés, qui ne sont pas voulus, qui ne pointent pas du doigt au fait qu'il y ait une volonté derrière le monde, on peut expliquer toute la réalité, le monde, l'homme, etc. Évidemment, ce qu'on a dit, théorie de l'évolution, qui va nous permettre d'arriver à imaginer comment, d'une cellule, on arrive à un être aussi complexe que l'homme. Mais ça va aller plus loin. Tu vois que l'homme, par exemple, a une certaine intériorité, a une certaine volonté éthique, volonté morale, le bien, etc. Comment t'expliques ça si la réalité n'est que matière? Okay. Alors, je vais le dire dans les termes de Yuval Noah Harari, il va dire, on est une espèce qui, on ne sait pas exactement pour quelle mutation, on est capable de s'inventer des narratifs, de s'inventer des histoires qui au final, fonctionnent et font que la société marche. Ok ? Ouais, mais on peut dire aussi, on peut faire entrer l'éthique de l'homme dans
dans un phénomène évolutif. Disons que le fait que l'homme soit éthique, ça le protège. Pourquoi ? Parce que s'il fait attention aux autres, si chacun fait attention à l'autre, on va réussir à survivre en tant qu'espèce. Exactement. Donc au final, on peut faire rentrer cette Exactement. conception. C'est exactement ce qu'il fait. Ça s'appelle du réductionnisme matérialiste. Pourquoi c'est quoi le réductionnisme ? C'est-à-dire que tu prends un phénomène qui a l'air de pointer du doigt, qu'il y a quelque chose au-delà, qu'il y a du spirituel, qu'il y a de l'absolu, etc. Et tu le réduis à une dimension qui est une dimension matérielle. Okay. Tu prends maintenant la recherche éthique de l'homme, le fait que l'homme cherche à faire du bien, etc. Tu dis non, en fait, cette chose-là, elle sert l'instinct de survie. Ouais. Okay, tu vois, elle sert la survie de l'espèce. Donc tu réduis, en gros, pour reconnaître le réductionnisme matérialiste, ce sera toujours ça, ce n'est que ça. Tu prends quelque chose, l'amour, waouh, le romantisme, l'amour, etc. Non, ça, c'est uniquement des processus chimiques et hormonaux dans le cerveau qui finalement permettent à l'espèce de continuer. Donc cette manière de fonctionner, tu prends un phénomène qui a l'air d'être d'être important, d'être au-delà, et de dire non, ce n'est que, là, c'est ça, ce qui s'appelle le réductionnisme matérialiste. Cette chose-là, à mon sens aujourd'hui, c'est la doxa. C'est la conception qui est plus ou moins la plus répandue, à mon avis, si tu as un micro-trottoir aujourd'hui au XXIe siècle en France ou ailleurs, dans un monde laïque, ça va être ça ce qui va être dit. Cette chose-là, cette cohérence-là, c'est ça aujourd'hui que je veux challenger. C'est ce que je veux challenger. Je veux dire que cette conception-là, cette cohérence-là, ne suffit pas. Elle est manquante. Il faut arriver à créer des fissures dans cette conception-là pour créer à nouveau une ouverture vers. Et donc, on va le faire sous 3 axes. Le premier axe, c'est dans notre rapport au monde. Donc, le rapport premier que l'homme a au monde, c'est un rapport d'émerveillement. Je suis face à un univers, déjà qui est. Les choses n'auraient pu ne pas être. D'où vient l'être? La grande question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? D'où vient l'être? Nous savons qui est, mais qui a l'air d'être relativement structuré. La célèbre image de Voltaire qui dit si maintenant tu te baladais dans une forêt, d'un coup tu vois une horloge, tu vois une montre, tu pourrais pas dire qu'elle s'est constituée toute seule. Oui. D'accord, quelque chose qui est complexe, a priori, il y a quelque chose qui est derrière. Donc, tu es face à cette réalité-là, dans l'émerveillement que tu as face au monde, dans le fait que les espèces vont arriver jusqu'à une réalité qui est une réalité de vie humaine, etc. Mis à part ça, la conception de Darwin, il y a des trous dans l'évolution. Par exemple, un trou qui est très connu, c'est comment on passe de la molécule à la cellule. Une fois qu'il y a une cellule, alors le phénomène de mutation et de mutation et de reproduction explique en fait pourquoi il va y avoir une sélection naturelle. Mais avant ça, comment on passe de atome, molécule à cellule, ça c'est un trou qui est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que et souvent, même d'une espèce à une autre. Darwin, on a du mal à voir les transitions entre il y a certains trous dans le truc, donc juste pour dire un peu d'humilité, on n'a pas encore tout complètement capté. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est il y a un concept hyper intéressant que je vous recommande de connaître qui s'appelle le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est quoi? En français, si je traduis, c'est Juste note. Le fait que les choses soient... Il y a une précision, fine-tuning, j'arrive pas à trouver exactement le terme en français, chercher sur Internet, une espèce de précision. Précision de quoi? Un livre que je vous recommande, c'est un livre d'un très grand scientifique qui s'appelle Martin Rees, qui est un scientifique anglais de Cambridge, qui a écrit un livre qui s'appelle Just Six Numbers. C'est quoi ces Just Six Numbers? Lui, il dit le monde tel qu'on le connaît a des constantes physiques. Des constantes de la nature qui sont des constantes physiques. On a tous appris la force de la gravité, la force magnétique, la force qui permet aux mini-particules, aux protons et aux neutrons d'être accrochés, de ne pas être repoussés parce que c'est plus, ça pourrait Tout ça, c'est des constantes. Vous vous rappelez quand on faisait les exercices en terminale, etc., G fois, etc. C'est des constantes. Ce qu'il prouve dans ce livre, c'est hyper intéressant. Il dit, si ces constantes-là avaient été un tout petit peu différentes, la réalité telle qu'on la connaît n'aurait pas pu exister. Les étoiles se seraient effondrées sur elles-mêmes. Des molécules qui sont fondamentales, comme l'hydrogène, demandent quelque chose d'extrêmement précis au niveau de cette loi-là d'interaction entre les mini-particules, etc. Et ça, c'est une super question. Le fait de dire, attends, il y a des règles du jeu qui ont été établies. L'être tel qu'il nous apparaît a des règles physiques. Pourquoi elles sont comme ça et pas un petit peu différentes?
S'il nous dit que si elles avaient été un tout petit peu différentes, ce serait allé dans un autre sens, ok. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer par un processus qui est un processus d'évolution. L'évolution, c'est une fois qu'il y a du vivant, ok, les choses vont se complexifier parce qu'il y a une sélection naturelle, etc. Très bien. Le fait que les règles du jeu soient celles-ci et permettent l'apparition de la réalité telle qu'on le connaît jusqu'à la vie, waouh, très grande question. Le but de cette question-là, c'est d'un coup de créer une espèce de fissure qui est, on m'a vendu un univers qui est uniquement dû à quelque chose qui est, en hébreu, l'homme et tournan, qui est complètement dû au hasard, il n'y a pas de volonté derrière. Et je suis face au fait que les règles du jeu de cet univers-là sont fine-tuning, sont extrêmement précises, il te montre que c'est à des virgules, vraiment des décimales près, et que sans ça, on ne peut pas imaginer que la réalité telle qu'on la connaît et que la vie ait pu émerger. Waouh, grosse question. Ça crée une espèce de fissure où tu dis, ok, est-ce que je suis face à une sorte de volonté donc qu'il y a derrière? Est-ce que je suis face à pourquoi les choses se sont faites comme ça? Le monde scientifique est face à cette question-là. Il y a des réponses qui sont proposées. Ce qui intéresse, c'est la réponse du multiverse, par exemple, c'est une des réponses. Le fait qu'il y a une infinité d'univers et que nous, on est juste dans cet univers-là, et que dans les autres univers, il y a d'autres lois de la physique, etc. Ok. Personnellement, entre le fait de dire il y a une multitude d'univers et que nous, on est pile dans l'univers où c'est ces constantes-là, le fait de dire peut-être que la réalité n'est pas que hasard, n'est pas que quelque chose qui est l'homme et tournan, qui est pas voulu, ça crée une première ouverture vers le fait que peut-être qu'il y a une origine, une infinie, qui a ces caractéristiques-là dans le monde scientifique, ils appellent ça le grand ingénieur, tu vois, d'avoir mis les choses de la bonne manière pour que le monde puisse évoluer de cette manière-là. Première fissure, première ouverture, ok, qui crée... En fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est cette impression de suffisance. Ok, tu fais un micro-trottoir aujourd'hui, les gens ont une espèce d'impression que, vous savez, on a compris le monde. Non, on n'a pas compris le monde. Le monde, c'est un mystère. C'est quelque chose d'incroyable, d'unique. Et à mon sens, j'ai un frère qui est scientifique, qui est docteur en physique, etc. Mais l'impression que j'ai, c'est que tous les gens sérieux, scientifiques, n'ont pas cette impression de suffisance. Okay, au contraire, c'est la vulgarisation type Yuval Noah Harari, qui donne cette espèce d'impression, ça y est, on a tout compris. On a compris la réalité, on a compris l'homme, on a compris le monde, etc. Ça me dérange. Je préfère une démarche qui est une démarche ouverte, et dire on est face à quelque chose qui est pas compréhensible. J'ai pas dit qu'est-ce que c'était. J'ai pas défini le divin encore. Ok. J'ai juste dit la conception telle qu'elle m'est vendue me convient pas. J'ai besoin de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Premier axe. On passe au deuxième, ou tu veux essayer de challenger ce premier axe? On va essayer de le challenger, ce premier axe. De le challenger ou d'y apporter d'autres éléments. Il y a aussi la question du commencement. Comment tout a commencé? Parce qu'on a ce principe-là, en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc comment ça commence? Comment on passe de... L'énergie première qui est l'origine du Big Bang, etc. Ouais. C'est ça. Big question. La question de la causalité, c'est une énorme question qui apparaît très 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 tôt dans la philosophie, quoi. Et en fait, on n'y a pas encore complètement répondu. On n'arrive pas forcément à expliquer ce point de singularité qui explique le Big Bang, etc. D'où vient l'énergie première, pourquoi il y a quelque chose plutôt qu'il n'y a pas. Je suis d'accord. Ça fait aussi partie de cette fissure-là dans notre premier axe qui est notre rapport au monde, notre rapport à l'univers. Et c'est intéressant parce que notre démarche, elle me fait penser à cette histoire qui est rapportée dans le Midrash sur Abraham, le premier patriarche. Cette histoire de Abraham qui cherche l'origine du monde et qui se dit mais bon, alors l'origine du monde c'est le soleil. Non, c'est pas le soleil puisque le soleil disparaît à la tombée de la nuit. C'est la lune. C'est pas la lune puisque la lune disparaît. C'est peut-être d'autres éléments de la nature. Et c'est marrant parce qu'on est en train de faire un petit peu la même démarche mais version 2026. Exactement. Et il y a une espèce d'orgueil dans la doxa du 21e siècle de ça y est, on a compris, on a capté, etc., qui est très dérangeante. Tu vois. Rendez-vous compte du mystère qu'il y a dans la réalité et commencez à bosser, commencez à réfléchir, commencez à truc. Okay. Donc en fait, pour laisser sa place à Dieu, il faut de la modestie. C'est-à-dire que si tu es dans un système fermé, qui a complètement capté une espèce de pseudo-cohérence, etc., ça va être compliqué. S'ouvrir au fait qu'il y a un infini qui est à l'origine, ça demande ces fenêtres-là, ça demande ces moments où tu dis ça me convient pas, ça me suffit pas. Ok, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, on a dit que c'était l'homme, l'intériorité humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a quelque chose dans l'homme qui est criant du fait que c'est au-delà de la matière. Par exemple, il y a la grande question de la conscience. Qu'est-ce qui crée cette réalité-là que nous vivons, qui s'appelle la conscience? Cet espace-là, cette capacité de dire « je »,
cette capacité de penser, c'est clairement quelque chose qui est au-delà du domaine de la matière. Juste petite précision, qu'est-ce que tu appelles la conscience ? La conscience, tu parles de la conscience morale, le fait Avant d'avoir ça. une impression négative Avant quand ça. tu fais quelque chose de mal ? Avant ça, pas la bonne conscience. Ok, pas la D'abord, bonne la conscience. Le simple fait que, ce qu'on peut appeler la vie, la conscience, etc., le fait que lorsque je suis face au minéral, a priori, le minéral, il ne peut pas dire « je », il n'a pas cette espèce d'espace intérieur. Et nous, c'est l'inverse. Nous, on est d'abord une conscience qui a conscience de la matière. C'est-à-dire que la matière apparaît à ma conscience. Tu comprends ? La matière n'est pas première. D'abord, il y a conscience, et j'ai une expérience du monde, j'expérimente le monde, et dans le monde, je vois de la matière. Alors, les gens s'arrachent les cheveux sur cette question-là. L'apparition de la conscience. Est-ce qu'il peut y avoir une émergence lorsqu'on arrive à un certain niveau de complexité de matière, est-ce qu'il y a une émergence de la conscience ? Tu as plein de théories hyper intéressantes. Vraiment, ça s'appelle le grand problème de la conscience, un truc très connu. Mais juste pourquoi est-ce que tu dis que c'est spécifiquement lié à l'homme ? Parce qu'au final, on peut dire aussi que l'animal, il a conscience d'exister, il a conscience d'être là. Clairement. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, le phénomène d'évolution, c'est un phénomène aussi d'évolution sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est pas comme si d'un coup la conscience est arrivée pour l'espèce humaine, tu vois. Mais il y a des gradations de conscience. Il y a des gradations de conscience. Il y a même des théories qui disent qu'il y a des consciences très, 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 très primaires, y compris dans des niveaux comme l'atome, le minéral, etc. Mais attends, juste là, tu viens de dire le processus d'évolution inclut l'évolution de la conscience. Donc en fait, toi, dans ta vision à toi, tu t'envisages que l'hypothèse de l'évolution, elle est vraie ? Complètement. Ouais. Complètement. Mais comment tu concordes ? Je suis désolée parce que là, du coup, je reviens à la première question. Mais comment tu fais concorder la vision de l'évolution avec la création du monde qu'on a tel que... Qu'est-ce qui te Dieu, dérange ? il a créé des espèces définies séparément. On voit pas... Enfin, premièrement, c'est difficile d'imaginer... Premièrement, le fait de penser que l'histoire de Bereshit, c'est une histoire à prendre comme un pshat, comme quelque chose qui est... Je t'explique exactement comment la nature a été composée. C'est mal comprendre le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah est là pour nous donner un message qui est plus de l'ordre de la vision, l'horizon, l'objectif, plutôt que de nous expliquer la réalité scientifique. La réalité scientifique, Dieu nous a créé un intellect qui doit être en contact avec le monde et petit à petit complexifier la chose. Maintenant, si aujourd'hui le consensus scientifique est que l'évolution a l'air de tenir, a priori, j'ai pas de raison d'aller contre ce consensus scientifique-là. Juste, je précise qu'il y a eu plein de consensus scientifiques à travers les âges qui pensaient dur comme fer. Je sais pas, tu te prends comme Aristote. Aristote, c'était 1000 ans de certitude scientifique. 1000 ans où tout le monde pensait que Aristote a découvert la vérité avec un grand V. Et aujourd'hui, typiquement, Aristote pensait que la réalité telle qu'on la connaît a toujours été en arrière. Il y a toujours eu, à l'infini de temps en arrière, il y a toujours eu le monde tel qu'on le connaît. Un homme a été le fruit de son père, qui est le fruit de son père, qui est le fruit de son père, à l'infini. Le monde a toujours été tel qu'il est. Compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vision qui est une vision de Big Bang, d'évolution, etc., est très, très, très anti-Aristote. Donc, juste pour dire que certaines conceptions scientifiques, elles ont leur... on a le droit d'avoir une certaine humilité par rapport aux conceptions scientifiques. Pour l'instant, a priori, j'ai pas de raison de. Mais comment tu fais concorder ça ? C'est ça que je comprends pas. Moi, ça me dérange pas. A priori, déjà, premièrement, le récit tel qu'il est donné dans Bereshit est assez proche. Au final, on voit que c'est des espèces qui vont en évoluant. On parle d'espèces extrêmement simples. D'abord les poissons, puis on parle des mammifères, puis on parle de l'homme qui arrive à la fin, etc. Donc, ça me dérange pas outre mesure. À part ça, ça c'est ce que le Rav Kook va développer dans Rota Kodesh, c'est le fait de dire qu'on n'a jamais eu une théorie scientifique aussi proche de la Kabbalah. Et la vision de la Kabbalah, c'est que le monde a comme origine l'infini, qui va donner lieu au fini. Le fini, c'est la réalité. L'infini, le divin. Le fini, c'est la réalité, le monde. Et que le monde est dans une aspiration permanente de revenir vers l'infini. Donc lorsque tu vois maintenant qu'il y a une espèce de moteur, je ne sais d'où il vient, de la réalité à se complexifier et pas juste rester dans une espèce de boue chimique, tu vois, mais aller de plus en plus vers le plus complexe, etc., je vois là-dedans cette espèce de moteur profond de la réalité, que le Rav Kook appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est ce retour profond de la réalité du fini vers l'infini. Et donc, lorsque je suis face à cette théorie-là, le Rav Kook, il dit « Waouh, ça va très très bien avec notre conception de Kabbalah. » Mais donc, en fait, tu dis que, pour revenir à la théorie de l'évolution et le Sefer Bereshit, qui est du coup le premier livre de la Torah, donc en fait, tu dis qu'on voit que Dieu crée le monde. Mais nous, on ne sait pas comment Dieu a créé le monde. C'est possible qu'il l'ait créé sous forme d'espèces qui... Ouais, c'est pas le sujet. Le sujet de Bereshit va bien au-delà de nous expliquer, comment les choses se sont passées de manière factuelle. De manière générale, la Torah est loin d'être un livre factuel d'histoire. Lorsque d'un coup on fait un zoom sur
Abraham, qui n'était pas à la tête d'un empire. Si maintenant tu demandes à un historien qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham, il te dira pas, il y avait un monsieur, qui était en recherche, etc., et qui avait passé de Ur-Kasdim en terre d'Israël. Tu avais des empires, on est passé à ce moment-là de l'agriculture comme ci à l'agriculture comme ça, etc. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Elle veut nous raconter autre chose. Elle va nous raconter l'intériorité des choses, et pas forcément uniquement le côté factuel. Donc ça, c'est pas quelque chose forcément qui me dérange. Et d'autant plus que, à mon sens, ça va très bien avec la vision de Pnimiut Torah, la vision de l'intériorité de la Torah qui est écrite qu'on connaît grâce à la Kabbalah, à mon sens, convient très bien avec la théorie de l'évolution. On revient au deuxième axe. Le deuxième axe, c'était le fait de dire que lorsque je suis face à la réalité humaine, j'ai du mal à le réduire uniquement à une dimension de matière. Premièrement, la problématique de la conscience. Deuxièmement, l'homme, c'est une vision profonde du bien et du mal, que je vis comme un absolu. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Reprenons Yuval Noah Harari. Je ne m'acharne pas sur lui, c'est juste qu'à mon avis, il est celui qui explique de la manière la plus audible ce qui est aujourd'hui un lieu commun. Lui, il va te dire, il n'y a pas d'absolu moral. Il n'y a pas de quelque chose qui est fondamentalement bien, quelque chose qui est fondamentalement mal. Le bien et le mal n'existent pas comme réalité à part entière. Par contre, ces catégories-là se sont créées et permettent à la réalité humaine d'exister en société. Lorsque l'espèce peut exister en société, alors elle tient. D'accord ? Pour qu'on puisse exister en société, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait de l'altruisme, il faut qu'il y ait toutes sortes de choses. Et donc, on peut arriver à faire ce réductionnisme, c'est-à-dire de prendre un élément qui est là, waouh, la capacité de s'émerveiller face au bien qu'a l'homme. Tu es face à des justes qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah, alors que c'est des gens simples et qu'ils risquaient leur vie, etc. Et tu dis, waouh, c'est quoi cette chose, c'est quoi cet infini qu'il y a dans l'homme, et ça? Non, c'est quoi? C'est de la survie. Il n'y a rien de fondamentalement de ça. C'est des histoires qu'on se raconte. Et on croit à ces histoires. C'est ce qui permet à la société d'exister. Fondamentalement, nous dira Yuval Noah Harari, il n'y a pas de différence objective essentielle entre quelqu'un qui a un comportement cruel, qui va faire du mal à des petits-enfants, et quelqu'un qui, au contraire, a un comportement altruiste. Il n'y a pas de vérité dans le bien. Premièrement, ça ne me parle pas. Premièrement, c'est plus important. Ce réductionnisme-là, il n'est pas à la hauteur de l'intensité que je vis. Tu comprends ce que je veux dire? Je vis une intensité morale qui pointe du doigt le fait qu'il y a quelque chose qui est juste là-dedans, qui est vrai là-dedans. D'accord? Premièrement, ça. Deuxièmement, c'est super dangereux. C'est super dangereux de dire à une société que fondamentalement, il n'y a pas de véritablement bien, de véritablement mal. C'est ce qui va permettre à l'espèce de durer. Mais fondamentalement, il n'y a rien de vrai là-dedans. Waouh. Dans ce cas-là, c'est ça, on laisse la place à des théories comme l'eugénisme à l'époque d'Hitler, où on va essayer de privilégier une espèce par rapport à une autre et d'éteindre les autres espèces pour la survie d'une espèce. Alors j'entends le style de danger dont tu parles, je vois ce que tu veux dire, mais même si maintenant ça s'exprime pas de manière aussi monstrueuse que ça, mais le fait de dire dans une société, écoute, il n'y a rien de fondamentalement bien, de fondamentalement mal, c'est juste une espèce de soit construction sociale, soit l'évolution nous a permis de faire ça, etc. À quel point tu arrives à créer des hommes qui vont être capables de, en hébreu de Messir ou Nefesh, de don de soi, de donner leur vie pour des grandes causes, etc. Franchement, si j'ai le choix entre créer un casino en ligne qui va me rapporter une tonne ou créer un hôpital, si fondamentalement il n'y a pas de vraiment bien et de vraiment mal, je dirais vers ce qui est le plus. Si tu ramènes toute la réalité humaine uniquement à une dimension de survie, tu vides la réalité de sa consistance. Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup de David Brooks qui dit, David Brooks c'est un auteur juif américain, très intéressant, il y a des conférences à lui en ligne qui sont à la fois drôles et à la fois passionnantes, qui dit « Lorsque ma première fille est née, je me suis rendu compte que je l'aimais plus que l'évolution n'exige. » C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu veux enfermer cette chose-là que je vis, qui est l'amour que j'ai pour ma fille. Tu veux l'enfermer uniquement dans un processus d'évolution qui fait que grâce à ça, l'espèce va pouvoir continuer, etc. Et en fait, il y a eu un jour une mutation qui a fait pour préserver l'espèce, je te dis que c'est autre chose. Je te dis qu'il y a autre chose là-dedans. Je te dis que c'est plus que ça. Tu ne peux pas réduire ça. Vouloir tout réduire, c'est vouloir prendre un monde qui est
colorer et le rendre en noir et blanc. Vouloir prendre un monde qui a du relief et vouloir l'aplanir. Vouloir prendre de la poésie et vouloir le faire sous forme de prose. Cette chose-là, de toujours réduire, aplanir, etc., c'est dramatique. Et cette phrase-là que David Brooks dit, elle est tellement juste. J'ai pas envie maintenant de vivre dans une réalité, et je m'y reconnais pas. Et je pense pas que ce soit juste de vivre dans une réalité dans laquelle tu as aplani toute dimension infinie que je vis en moi, ok. Et tu me dis non, mais ça au final c'est uniquement parce que voilà, ça sert la matière de telle et telle manière, ok. Non, I don't buy it. J'arrive pas à acheter ce produit-là, ok. C'est un produit qui me convient pas. Tu prends dans l'homme, il y a dans l'homme quelque chose qui est une recherche de sens, ok. Ce qui en soi est dingue, ok. Ça c'est bizarre. Franchement, tu regardes C'est ça, pourquoi tu ne suffis pas d'exister en fait. C'est ça, tu regardes un troupeau dans la savane, tu comprends, une fois qu'ils ont de quoi manger et de quoi dormir, ça y est, tu vois. Il n'y a pas maintenant de recherche fondamentale, il n'y a pas d'ennui existentiel, il n'y a pas de blues, de spleen, de où j'en suis et à quoi je sers, il n'y a pas. L'homme a besoin d'appartenir à quelque chose qui le dépasse. D'où ça sort cette histoire-là? Donc en fait, tu dis que, en gros, l'homme, il a une transcendance, il a une sorte de transcendance, il aspire à l'infini, le bien infini, Exactement. les réponses à ces questions de ça. Et tu dis qu'en fait, la vision réductionniste, Ouais. elle coupe cette transcendance. Comme s'il y avait un fil qui reliait l'homme à l'infini et que le réductionnisme, il vient et il fait paf. Déjà, il va avoir du mal à expliquer ces Ouais. choses. Il va dire, attends, c'est pourquoi l'homme il a besoin de sens? Ah, je vais t'expliquer ça parce que, en gros, le sens, ça va souvent être le fait de donner pour la collectivité. Ouais. Et le fait de donner pour la collectivité, c'est ce qui va permettre aux sociétés Ok. d'exister. Ok, il a fait à nouveau, Ok. I don't buy it. À nouveau, c'est mettre du trop grand dans du trop petit. Ok, c'est mettre de la. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être face à une sorte d'autisme, tu vois. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des personnes qui, par exemple, comprennent pas la musique. Ok, dans la musique, ils disent mais c'est quoi? C'est du bruit. Tu comprends? Et moi, j'ai l'impression de ça. J'ai l'impression que tu es face à la réalité humaine. C'est une musique, c'est quelque chose qui est waouh, qui nous amène dans plein d'endroits. Tu dis non, au final, ça, c'est uniquement de la préservation de l'espèce. Genre, non, il y a autre chose. Rends-toi compte qu'il y a quelque chose en nous qui est beaucoup plus ouvert que ça. Et qu'il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère dans la conscience humaine. Il y a un mystère dans ce que toutes les générations ont appelé l'âme, la recherche de sens, la recherche de morale. Me réduis pas tout ça. C'est, à mon avis, c'est le gros bras de fer aujourd'hui qu'il y a entre le monde de la Emouna, le monde où on pense qu'il y a quelque chose qui est au-delà, et le 21e siècle. C'est un gros bras de fer qu'on a. Et on doit être capable de conceptualiser cette chose-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint vraiment ce qu'on disait dans la première question. C'est-à-dire que de la même façon que effacer ses doutes et essayer de faire rentrer Dieu dans un truc tout petit, bah pareil, là, essayer de se couper de Dieu, c'est faire entrer un monde trop grand dans un espace trop petit. Cola Cabot, En réalité, on a deux systèmes qui sont fermés. On a un système religieux qui est fermé, qui dit « Ok, moi je vais t'expliquer je sais pas, le judaïsme pour les nuls, ok, la Torah pour les nuls, Dieu, c'est ça, la providence, c'est ça, la punition, c'est ça, le truc, c'est ça, t'es là pour ça, etc. Ok, t'as mis tout ça dans une boîte, etc. T'es face à une cohérence finie, ok, premièrement. Deuxièmement, ce que je dis, c'est que la vision du réductionnisme matérialiste, elle aussi, c'est quelque chose où me vend un monde en boîte. Ouais, c'est ça. C'est aussi quelque chose qui manque de recherche, qui manque d'infini, qui manque d'ouverture, qui manque de mystère. Ok. T'as remarqué que dans tout ce que je dis, j'ai pas encore défini qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que cet infini-là. J'ai pas encore fait ça. Mon rôle avant tout, c'est de dire d'ouvrir la porte. Une fois, j'ai une image comme ça. Je me suis dit, c'est comme un explorateur, tu vois, à l'époque de Christophe Colomb, etc. Tu vois, il prend la mer, il arrive face à un continent. Ce qu'il peut dire, c'est il y a autre chose, il y a un continent. Je peux pas encore te dire, je peux pas encore te tracer la carte, d'accord? Toute ma vie, je vais vouer ma vie à essayer de découvrir ce continent-là. Ok, on pourrait dire qu'on est des explorateurs métaphysiques, on est des explorateurs on est face à un monde avec ses mystères, etc. On est en exploration, on sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette histoire-là. Ok, on explore, on essaie d'affiner, on essaie de comprendre. On va aussi beaucoup passer par la science pour faire ça. La science, à mon avis, si on la regarde avec un regard qui est un regard d'infini, waouh, elle nous apprend tellement de choses. L'exemple que j'ai donné avec l'évolution, le fait de dire que tu passes d'une réalité unicellulaire à une réalité aussi complexe. Tu vois un monde qui pousse vers l'infini, tu vois. Tu peux aussi maintenant utiliser la science pour réussir à te créer cette vision-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est ne pas tomber dans ces deux circuits fermés, dans ces deux cohérences fermées. Nous, ce qu'on propose, c'est ayez à chérir. On propose quelque chose qui est ouvre-toi maintenant à une longue recherche où tu vas de plus en plus complexifier, approfondir ton regard sur l'être et sur la réalité. En fait, c'est intéressant et c'est hyper innovant comme vision des choses parce que
j'ai l'impression qu'on a toujours évolué dans un monde, même dans un monde religieux, où on nous dit, en fait, il y a la religion vs la science. Et toi, tu dis, non, en fait, tu dois inclure la science dans ta recherche existentielle, dans ta recherche de religion. Complètement. T'as une recherche de vérité. Dieu a bien fait les choses, ou c'est d'ailleurs une grande question philosophique, comment ça se fait que notre intellect est configuré pour comprendre la réalité, ok ? On aurait pu ne rien comprendre à la réalité. On aurait pu être complètement parler deux langages différents. Okay, c'est quelque chose qui en serait intéressant. Mais apparemment, il veut, s'il nous a fourni un monde dans lequel il se dévoile, et il nous a fourni un intellect dans lequel il se dévoile, il veut apparemment qu'on bosse avec ça. Okay, ce que je dis juste, c'est pour ça que ma critique du réductionnisme matérialiste n'est pas une critique religieuse, c'est une critique intellectuelle. Okay, intellectuellement parlant, existentiellement parlant, ça ne me parle pas. C'est pas suffisant. Okay, je veux qu'on revienne à réfléchir au métaphysique, à réfléchir au fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà, par une réflexion sincère. Ok ? Mais moi j'ai une question par rapport à tout ça. Là, ce que tu décris, tu dis, mais en fait là, la science, elle peut pas tout expliquer. Mais est-ce que on peut pas se dire, ok, peut-être que là, aujourd'hui, en 2026, la science, elle a pas tout expliqué. Mais peut-être que dans 15 ans, elle arrivera à expliquer ces choses-là qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à expliquer. Donc comment est-ce qu'on fait ? Peut-être, en effet. Peut-être. Sais que je te dis, c'est que maintenant, la cohérence qui m'est proposée, c'est très possible qu'un jour, la science arrive à une... je sais pas, aujourd'hui, je m'y connais vraiment pas. Ceux qui s'y connaissent, ne soyez pas, soyez pas vexés. Il y a beaucoup de choses qui challenge aujourd'hui une vision très matérialiste, par exemple, à l'état quantique. On considère que des particules peuvent être extrêmement éloignées, sont complètement connectées. Si tu la changes, ça change de l'autre côté, elles sont hyper éloignées, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, etc. Donc tu as des visions hyper intéressantes, si vous voulez vous intéresser qui te parlent en fait du fait qu'il y a une espèce d'unité première, ou que le monde en fait est l'expression d'une seule et même conscience. C'est-à-dire que des fois, moi j'écoute aujourd'hui des scientifiques qui bossent sur ce qu'on appelle la théorie du tout, okay, ça s'appelle la theory of everything, okay, et des fois j'ai l'impression de lire des textes du Rav Kook, je te jure. Genre, je me dis wow, c'est impressionnant, vous arrivez à des trucs d'une unité qui regroupe tout, du fait qu'il puisse y avoir une conscience différente. Ok, donc là tu cites un exemple, en fait science et religion peuvent se rejoindre à un moment donné. Complètement, c'est-à-dire qu'au final on est dans une recherche de vrai. Donc en fait tu dis, de toute façon on aura toujours des questions. On aura toujours des questions qui feront en sorte de nous aiguiller vers la recherche de quelque chose de plus transcendant que simplement. Je vais aller plus loin que ça. Dans le Zohar, il y a un passage incroyable. Qu'est-ce que c'est le Zohar ? Le Zohar, c'est un texte fondamental de la Kabbalah, dans des profondeurs de la Torah, qui sont des profondeurs un peu ésotériques, qui ne sont pas données à tout le monde. Dans le Zohar, il y a un texte incroyable qui dit la chose suivante, qui dit que le nom Elohim, okay, un des noms de Dieu, Elohim, est composé en fait de deux parties. Okay, c'est les lettres Mi, qui veut dire qui, et Elé. Elé, c'est ça, ce qui est dévoilé. Okay, et donc en fait, fondamentalement, toujours dans notre rapport au monde, il y aura ces deux aspects. Il y aura l'aspect Elé, l'aspect qui est visible, qui est là, et il y aura Mi. Il y aura la question qui émerge de ça, qui est une question du qui. Ok ? Et ce qui est intéressant, c'est que le divin ici est exprimé dans la question. Ok ? C'est Mi. On est face à l'infini. On essaye de gravir et de faire en sorte que notre conception s'approfondisse là-dessus. Mais fondamentalement, on sait que ayez à chérir, qu'on sera toujours face à quelque chose qui nous dépasse et qui est au-delà, etc. Et la longue histoire humaine sera une histoire de concevoir les choses de plus en plus. Le fait de dire que le nom Elohim, c'est ça, tu vois, c'est à la fois la partie dévoilée qui se dévoile, Elé, et à la fois le Mi, la question qui s'éveille de tout ça, c'est waouh. Voilà. Ça me rappelle du Zohar. Ça me rappelle cette fameuse réplique du film Rabbi Jacob. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand un juif nous pose une question ? On lui répond par une autre question. C'est un petit peu ça. Exactement. Le questionnement permanent. Mais le questionnement permanent, c'est pas se complaire dans la question. Ouais. Okay, c'est pas une espèce de je déconstruis pour déconstruire. Ça existe ça aussi, mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est la question et l'ouverture de la recherche. Dans ta recherche, tu peux arriver à certaines choses, certaines conclusions. Tu sais que ces conclusions-là, elles ne seront jamais le tout. Elles sont ce à quoi tu es arrivé. Et on va continuer maintenant, on va continuer à avancer. Tu comprends l'idée. Ça, c'était le deuxième axe. Pour résumer, le deuxième axe, c'est lorsque je suis face à l'homme, avec un grand H, à l'intériorité humaine, à sa recherche morale, à sa recherche de sens, à sa conscience, etc., je n'arrive pas à réduire ça uniquement à des phénomènes de matière, de survie de l'espèce, etc. Je suis face à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus profond. Et donc, ça
pointe du doigt, Mhm. ok, ce qui dans la Torah s'appelle Tselem Elohim, le fait que l'homme est à l'image de l'infini. Ok, il y a dans l'homme quelque chose qui est infini, qui est à l'image de quelque chose d'autre qui est infini. Ok, ça pointe du doigt le fait que le monde ne se résume pas uniquement à la dimension qui est la dimension de matière et de survie. Ok, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, très différent, c'est notre rapport à cette histoire complètement incroyable qui est l'histoire du peuple d'Israël. Et en particulier, le fait qu'on vit une génération où on est face à un peuple qui non seulement a réussi à tenir identitairement pendant 2000 ans de dispersion, qui est quelque chose qui n'existe pas. Okay, ça n'existe pas dans l'histoire des nations. Une nation qui a été éparpillée de force, qui tient sur 2000 ans, okay, sur des générations. En général, il y a un phénomène d'assimilation. Donc, premièrement, on est face à quelque chose qui est étonnant historiquement. Okay, tu as plein de très belles citations de grands historiens qui disent on ne comprend pas cette chose-là. Et deuxièmement, tu es face à un peuple qui, après 2000 ans de maintien identitaire, arrive à renaître de ses cendres, se rassembler, recréer une dimension de nation, c'est ce qu'on vit à notre génération-là. Donc tu es face à quelque chose qui est étonnant. L'histoire d'Israël étonne. Autre point, c'est que les textes fondamentaux de ce peuple-là, de ce petit peuple-là, la Torah et les prophètes, parlent de manière permanente de ce qu'on vient d'expliquer. De manière permanente, on nous dit, vous allez partir en exil, et même là-bas, je ne vous abandonnerai pas, et un jour, vous reviendrez. Non-stop, on en parle. Dans le Chumash et dans les prophètes. Okay, là, au moment où ce podcast est enregistré, on est justement en train de lire les différentes prophéties de consolation de Nechama, celles qu'on lit après Tisha B'Av pendant 8 semaines, okay, où justement on lit des textes d'Isaïe qui revient non-stop face au peuple qui est en exil en disant « Vous allez revenir, Jérusalem sera reconstruite, etc. etc. » Et on vit cette réalité-là, dingue, du fait que, peut-être, à nouveau le but c'est de créer une fissure, le but c'est pas de venir avec une affirmation, peut-être que oui, l'histoire a une direction. Peut-être que oui, l'histoire n'est pas uniquement due aux méandres géopolitiques et aux hasards, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Et on fait partie d'un peuple, et on fait partie d'une génération. C'est-à-dire, tu m'aurais dit, il y a 500 ans, à l'époque où, où on était post-expulsion d'Espagne, le peuple était dans un état de traumatisme terrible, etc. Tu m'aurais dit, est-ce que tu as confiance dans le fait qu'on va revenir ? Peut-être que plein de gens très très rationnels auraient dit, écoute, franchement, on a deux énormes religions issues du judaïsme qui plus ou moins sont en train de prendre l'hégémonie sur le monde, la chrétienté et l'islam. Nous, on va de chaque génération avec son pogrom, avec ses expulsions. Peut-être que toutes ces prophéties-là sont à mettre dans le... Et waouh, c'est des métaphores. Ouais. Et nous, on est face à une génération. Waouh, ça se produit. Ça se produit de manière étrange. Ça se produit pas forcément avec des. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec ça. Ça se produit pas forcément avec des grands miracles, avec des grands trucs. Ça se produit par l'action humaine et tout. Mais quand tu as une perspective historique, tu te dis waouh, j'ai un peuple qui a 3000 ans, qui a vécu cette dispersion-là, qui a vécu cette préservation de l'identité, qui a réussi à revenir ses cendres après 2000 ans. Comme ces textes l'indiquaient. Ok, ça pose une question, ça crée une ouverture dans ma conception de l'histoire. Si maintenant, face à ça, je suis capable de conceptualiser que peut-être que l'histoire a un sens, un objectif, un but, et que le peuple d'Israël joue un certain rôle là-dedans, it makes sense, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que ça fait sens. Ça fait sens que ça peut être là. Ok. Donc en fait, tu dis que l'existence même du peuple juif et son histoire, ça peut faire partie des éléments du faisceau qui nous amène à croire en Dieu. Ouais. En fait, j'ai l'impression que la vision que tu décris, c'est une vision en faisceau. C'est pas un raisonnement A plus B, C. Plusieurs éléments, plusieurs portes, plusieurs brèches qui nous guident, qui nous orientent vers une certaine direction. Nettement. C'est en gros, l'idée, c'est comment on recrée, dans une conscience du XXIe siècle, comment on recrée un cheminement de réflexion qui nous réouvre au fait qu'il y a un infini. Okay, c'est ça un peu ce qu'on a essayé de faire ensemble. Évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à approfondir, etc. Mais ces différents axes-là, si je résume, notre regard sur le monde, le cosmos, l'univers, dans son fine-tuning, etc. Notre regard face à l'intériorité humaine, l'homme avec sa recherche de sens, sa recherche morale, etc. Et l'histoire d'Israël et la réalité d'Israël créent une sorte d'insatisfaction
face au narratif, face à la cohérence qui m'est vendue, qui serait que le monde n'est que matière, le monde n'est que dû à une réalité de hasard, on est juste des poussières, des poussières d'existence dans un monde qui est, comment on appelle ça, qui est insensible à notre réalité. Et à part ça, existentiellement parlant, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose d'entendre non-stop. Une société, c'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que c'est dangereux, une société pour qui le livre de chevet c'est Yuval Noah Harari, ok, une société à qui on répète encore et encore et encore que la réalité n'a pas de sens, n'a pas de direction, n'a pas de but, qu'on est là, comme on dit en hébreu, stam, simplement, simplement on est là. C'est une société qui va souffrir toutes sortes de choses. C'est-à-dire que parce que l'homme, qu'on le veuille ou non, a une recherche de sens, tu vois. Et lorsque tu lui réponds non-stop que non, ta recherche de sens, en fait, elle est hors sujet, ça peut expliquer, et beaucoup de personnes le disent, le fait qu'on vit des générations qui d'un côté sont hyper abondantes, où on vit des vies hyper confortables et tout, mais d'un autre côté, les gens vivent une réalité où il y a beaucoup plus de dépression qu'il y avait auparavant, beaucoup plus d'angoisse qu'il y avait auparavant, etc. C'est que lorsque tu dis à l'homme, écoute, t'es une miette. Ouais, t'es quelques molécules qui ont réussi à s'organiser, et au final, il n'y a pas de sens au-delà de ça. Ouais. C'est juste de profiter du voyage s'il dure 60-70 ans. En fait, ça oblige l'homme à se mettre en déni de son intuition, de couper son inspiration. Ouais. Cette chose-là, elle va s'exprimer dans une société. C'est-à-dire à quel point tu sens que tu es capable de remplir les choses de sens, à quel point tu as envie de donner naissance. Okay, les sociétés dans lesquelles on vit, les sociétés où on a une chute de la natalité énorme, à mon sens, c'est clairement dû à ça. Si au final, il y a zéro objectif, on est juste là, etc., être capable de faire l'investissement dingue de force et de liberté que ça demande d'élever une famille, okay, c'est un investissement de fou, tu vois. Genre, être capable de le faire si au final, je pourrais vivre une vie sûrement plus libre et plus, peut-être même plus abondante, etc., seul. La volonté de donner naissance, on voit qu'elle est altérée, ce qui est assez paradoxal, parce que c'est une théorie qui dit que toute la réalité est uniquement due à la volonté de préservation de l'espèce. Et cette théorie-là est en train de faire couler la préservation de l'espèce. Okay. Ça veut dire qu'au final, l'homme, il est face à ça, il dit « Ah, c'est juste pour ça, tu sais quoi, je préfère pouvoir avoir 40 ans et partir 4 fois par an en vacances, etc. Et pas maintenant rentrer dans une famille nombreuse. » Donc, il y a un coût extrêmement important, existentiellement, à cette cohérence-là qui nous est vendue. Ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est premièrement que intellectuellement parlant, elle n'est pas hyper satisfaisante. Deuxièmement, existentiellement parlant, elle n'est pas hyper satisfaisante. Donc en fait, là j'ai l'impression que tu as mis en parallèle deux visions extrêmes. Pas forcément extrêmes, mais opposées. La vision, il n'y a pas de Dieu, tout n'est que matière. La vision, il y a un Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais des visions qui sont un peu entre les deux? Par exemple, bon, il y a un Dieu, il a créé le monde, mais bon, maintenant il s'en fiche de nous. Super. La suite dans ces prochains podcasts. Non, c'est super. Tu poses des questions qui sont beaucoup plus... déjà dans la conception même de la Torah, comment on identifie la dimension de providence, comment on identifie la dimension de bien infini. Comment je sais que Dieu est bon, comment je sais que Dieu veut faire le bien avec tout ce qu'on voit dans le monde. Le mal dans le monde, ça peut être un super podcast pour la prochaine fois. Ok, super. Dès que tu rentres de France, c'est le prochain podcast. C'est-à-dire que le but de ce podcast, c'était en aucun cas le judaïsme de A à Z pour les nuls. C'est pas ça le sujet, ok? C'est vraiment pas ça. On a plein de choses à réfléchir, plein de choses à étudier, Le but, c'était, voilà la cohérence qui nous est donnée. Venez, on arrive à recréer un chemin pour dire que on remet au centre de notre réflexion le fait qu'il y a sûrement quelque chose qui est au-delà de la matière, il y a sûrement quelque chose qu'on peut identifier avec quelque chose qui est de l'ordre d'une volonté, qu'on peut identifier avec quelque chose qui est de l'ordre d'un objectif, que ça peut répondre d'une manière ou d'une autre à notre recherche de sens, etc. C'est des sujets en général qui sont... Comment dire ? Qui sont pas évidents. J'ai beaucoup réfléchi est-ce qu'on fait ce genre de podcast, etc. Mais le mieux, c'est envoyer vos questions. Envoyez vos questions, y compris à partir de ce podcast-là. Dites-nous qu'est-ce qui vous a parlé, quel argument vous a plus parlé que d'autres, etc. Et on essaiera de traiter tout ça et de réfléchir ensemble. Je n'ai pas du tout la prétention d'être arrivé à une espèce de vérité finie, absolue. On a dit que c'était pas ça l'ambition. L'ambition, c'est de continuer un long chemin. Et
Et merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi, Gabriel.